j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va parler d'un truc très simple. On va parler du frein psychologique que tu peux te mettre en tant qu'entrepreneur ou en tant que futur entrepreneur à entreprendre. Souvent, il y a plein d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs qui se disent « Oui, je veux faire ça, mais ça coûte de l'argent, j'en ai pas, en plus je sais pas comment on fait un site internet, et j'ai pas les moyens de payer un développeur, et puis il faudrait que je puisse vendre des cours en ligne, et puis il faudrait une plateforme de paiement, et puis ceci, et puis cela, et puis j'ai pas de blog, et je sais pas comment on fait, et toutes les excuses sont bonnes à prendre. » Alors je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on peut faire ça. Alors bienvenue dans ma voiture, je viens d'aller, car le monde est merveilleux et magique, faire mes courses. C'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait mes courses sur internet, sur le drive de mon enseigne favorite et surtout la plus proche de chez moi. J'ai pris ma voiture, j'ai fait peut-être 5 minutes de voiture, même moins que ça, 3 minutes je crois, quelque chose comme ça. J'ai ouvert mon coffre et quelqu'un est venu charger mon coffre en fait avec ce que j'avais commandé en ligne. Voilà, et donc j'ai fait mes courses, j'ai mis peut-être 5-10 minutes à faire mes courses. Si aujourd'hui on peut être capable de faire un plein de la semaine en 15 minutes grâce à internet, je ne te crois pas 3 secondes quand tu viens me dire que non, tu ne peux pas mettre ta formation en ligne, non, tu ne peux pas vendre ton produit parce que tu n'as pas la compétence technique ou parce que tu ne connais pas quelqu'un ou parce que tu n'as pas les moyens financiers. C'est du bullshit. Tu te cherches des excuses. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu as une idée, tu as travaillé dessus. C'était un gros job. Il a fallu que tu ailles fouiller en toi. Il a fallu que tu fasses un gros travail sur toi et tu vas t'arrêter pour des raisons techniques. Est-ce que Richard Branson s'est arrêté pour des raisons techniques? Est-ce que Elon Musk s'est arrêté pour des raisons techniques? Est-ce que Steve Jobs s'est arrêté pour des raisons techniques? Est-ce que Xavier Niel s'est arrêté pour des raisons techniques? Aucun de ces hommes, aucun de ces entrepreneurs connus qui a réussi, qui a échoué des centaines de fois peut-être avant de réussir, aucun d'entre eux ne s'est arrêté sous le prétexte de raisons techniques. Alors s'il y a bien un truc en 2017, avec tout ce qu'on a comme possibilité à portée de main, s'il y a bien un truc que je ne veux plus entendre, c'est « j'ai un problème technique, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire parce que je n'ai pas la compétence ou parce que je n'ai pas les moyens financiers ». Aujourd'hui, créer un site internet, tu peux le faire soit avec des services par abonnement, soit avec des systèmes parfois qui sont gratuits. Certes, c'est pas l'idéal, mais pour commencer, punaise quoi, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. T'as pas de plateforme de paiement. Il y a Stripe, il y a PayPal, il y a Payplug, il y a Ogone, il y a CommonPay. Il y a plein de solutions diverses et variées qui te permettent d'encaisser les paiements et qui te permettent de prendre la carte bleue. Tu veux vendre de la formation, tu veux vendre un produit dématérialisé, il y a tout un tas de plateformes pour le faire. Je peux même te mettre des liens en description de la vidéo. Alors, pourquoi tu ne démarres pas? Eh bien moi je vais te le dire, c'est pas parce qu'il y a des raisons techniques que tu ne démarres pas, c'est parce que tu as peur. Et pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu risques? De te planter? Que ça ne marche pas? Que ton produit ne se vende pas? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider ce que tu vas faire de ton échec. C'est à toi de décider si tu vas te dire « je me suis planté, ça ne marche pas, je suis nul » et faire ton Calimero, ou si tu vas te dire « je me suis planté, ok, très bien, où est-ce que je me suis planté? J'analyse mon échec, j'en fais une inspiration. Et une fois que j'ai analysé mon échec, que j'ai compris où est-ce que j'avais échoué, je recommence d'une manière différente, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ça marche. Et c'est comme ça que tu y arriveras. C'est pas en baissant les bras, c'est pas en te disant non, j'y suis pas arrivé. Et c'est ça qui est super important. Il y a trop d'entrepreneurs qui ont des super idées, qui ont une belle énergie, qui ont des choses magnifiques en eux, qui ont des choses magnifiques à partager avec les autres, qui s'arrêtent parce que ça ne marche pas. Je connais une personne qui est entrepreneur, qui a une boutique, et ça ne marche pas. Et en fait, c'est pas que ça ne marche pas. Elle a des super produits, c'est une très belle personne, et les gens l'adorent. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est simplement qu'elle ne prend pas de recul, elle ne fait pas un focus arrière comme ça, un zoom arrière, elle ne s'arrête pas 3 secondes, elle a tout le temps la tête dans le guidon,
elle ne s'arrête pas 3 secondes pour se poser et se dire « Ok, très bien, dans ce que je fais actuellement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Et tant que tu ne feras pas ça, tu ne pourras qu'aller droit dans le mur. Plutôt que de te demander ce qui va se passer si tu échoues, demande-toi ce qui va se passer si tu réussis. Demande-toi comment ça va se passer. Parce que le regard des autres, tu t'en fiches. Mais surtout, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Si tu as engagé très peu de frais parce que tu as une activité dématérialisée en ligne, si tu as engagé simplement ton temps, ton énergie, et même si tu as engagé un peu d'argent, parce que de toute façon, pour entreprendre, tu es obligé d'engager un petit peu d'argent. Et ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques d'avoir perdu ton temps, tu risques d'avoir perdu de l'argent, tu risques d'avoir perdu... Ah mais non, en fait, t'as rien perdu. T'as rien perdu parce que si t'as échoué, t'as appris quelque chose. Et si tu te relèves, que tu fais quelque chose de cet échec, que tu le transformes en une capacité d'analyse, en une énergie, en un apprentissage, alors, en fait, t'as pas échoué, t'as gagné du temps. T'as gagné du temps sur tous ces gens qui font en sorte de ne jamais échouer et qui restent dans cette situation médiocre, qu'ils ne veulent plus, dont ils ne peuvent plus, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de gagner au loto. Est-ce que tu vas attendre sincèrement toute ta vie de gagner au loto? Ou est-ce que tu vas te mettre au défi? Est-ce que tu vas te dire « Ok, je vais me planter, mais c'est pas grave, on s'en fout! On s'en fout, plante-toi 10 fois, 100 fois, 1000 fois! Plante-toi, plante-toi! Parce que c'est la meilleure expérience que tu pourras faire dans ta vie. Comment tu as appris à faire du vélo? Comment tu as appris à marcher? Et bien au début, tu as essayé de te lever, et ça marchait pas, et tu t'es viandé, t'es tombé, et tu as recommencé encore, et puis tu as réussi à tenir debout, et puis une fois que tu réussis à tenir debout, t'es retombé, et puis tu t'es relevé, et t'as retenu debout, et t'as tenu debout de plus en plus longtemps, et puis t'as commencé à faire un pas en te tenant à un meuble, et puis un autre, et encore un autre, et puis à un moment t'as lâché le meuble, et t'as fait un pas, et t'es retombé, et t'as recommencé, et t'as fait 2 pas, 3 pas, 4 pas, 10 pas, et t'as traversé la pièce, et tu savais marcher. Et c'est exactement le même principe pour tout le reste de ta vie. Alors, si aujourd'hui, en 2017, tu te sers d'excuses ou de moyens techniques comme excuses pour dire que tu ne peux pas faire ce que tu as à faire, c'est à toi que tu voiles la face. Et quelque part, mentir aux autres, c'est pas très joli. Mais se mentir à soi-même, c'est le pire mensonge qu'on puisse faire. Parce que c'est se voiler la face. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver à un moment de ta vie où tu seras plus proche de la fin que du début, et tu vas te retourner, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas te dire que tu as été fier de toi, que tu as mené une bonne vie, que tu as essayé toutes les opportunités, même si tu t'es planté, même si tu n'es pas devenu multimilliardaire? Ou est-ce que tu vas te dire « J'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire autrement, et j'ai loupé des opportunités, pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Qu'est-ce que tu veux faire? Vivre avec des remords ou vivre avec des regrets? Avec le remords de te dire « Ben, je l'ai fait, je me suis planté, peut-être que j'ai perdu de l'argent et ouais, j'ai un peu de remords parce que cet argent, j'aurais pu partir en vacances avec ou je ne sais pas quoi. » Ou est-ce que tu veux vivre avec, finir ta vie avec le regret de te dire « Si j'avais su quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, j'aurais fait quelque chose, j'aurais fait autrement, j'aurais créé une entreprise, j'aurais essayé. » Et c'est ça qui est important. Alors, fais pas comme cette commerçante que je connais, fais pas comme tous ces entrepreneurs que je vois à longueur d'année et qui n'arrivent pas à faire un zoom arrière, une focale arrière sur leur situation pour se servir de leur échec, apprendre et recommencer en changeant de méthode ou en reprenant ce qui a marché la dernière fois et en changeant ce qui n'a pas marché. Relève-toi, remets-toi en selle et réessaye, ne perds jamais la foi, continue. Je te dis pas de le faire déraisonnablement, quitte à tout perdre. Je te dis simplement que il faut calculer tes risques, il faut le faire de manière intelligente, mais il faut le faire avec passion, il faut le faire avec conviction, et tu vas peut-être lancer 5, 10 produits, et peut-être que ces 10 produits ne vont pas marcher, et peut-être que si tu n'avais pas essayé de vendre le 11e, bah peut-être qu'il n'aurait jamais marché. Et pourtant, c'est le 11e qui va marcher. Persévère et continue. Voilà le message le plus important. Je te mets la liste d'outils qui ne te donneront plus d'excuses pour ralentir
dans un PDF que tu pourras retrouver ici. Sur ce, je t'invite à t'abonner par ici, à mettre un petit clic sur la cloche pour être tenu au courant de ma prochaine vidéo, un pouce pour dire que cette vidéo t'a plu, à la partager sur tes réseaux, à la commenter, peu importe où, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, et surtout, aujourd'hui, au fond de toi, quelque part, tu ne t'en rends pas compte, mais que ce soit pour toi ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, ta mère, ta fille, ta femme, ton mari, ton fils, ton père, n'importe qui, pour quelqu'un dans le monde, tu es un héros ordinaire. Et aujourd'hui, moi, tout ce que je peux te proposer, c'est de devenir un entrepreneur super-héros. À la semaine prochaine.